En fait, je savais que Paris était bruyant, mais depuis que j'ai une caméra en main et que j'essaye de faire des vidéos, je me rends vraiment, mais vraiment compte à quel point Paris est bruyant, quoi. Genre, filmer à l'extérieur, c'est juste... Voilà, c'est une ambulance, on peut pas lui en vouloir. Mais filmer à l'extérieur, c'est juste horrible. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc là, j'ai décidé de sortir aujourd'hui. Il fait beau, tout le monde est dehors. Et après les annonces d'hier du filmer à Paris, c'est une horreur. Filmer à Paris, c'est une horreur. Bref, après les annonces gouvernementales d'hier, donc du président de la République, on a besoin de prendre un peu l'air, hein. On va pas se mentir, ce confinement, tout le monde en a marre. Et bref, j'ai vécu une situation récemment et j'ai pensé à la partager avec vous parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui traversent la même situation, qui l'ont traversée ou et que ça pourrait aider. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien malgré le masque. Sachant qu'on est en train de sortir dans un lieu public, je suis obligée de garder mon masque au moins jusqu'à ce que je m'asseye. Les gens, on a dit 2021, on sort de sa zone de confort. Et là, c'est la première fois que je filme, mais vraiment filmer en extérieur avec ma caméra et que tout le monde voit que j'ai la caméra et j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je sais que c'est pas le cas, hein. Je sais que c'est pas le cas. Je sais qu'il y a 1 sur 100 personnes qui me regardent, mais vous voyez un peu ce côté-là. Dans la vidéo d'intro, j'avais expliqué qu'on allait souvent faire un petit peu de développement personnel, voilà, lifestyle, tout ça. Et je me dis que c'est quand même assez important parce que tout le monde ne va pas toujours super bien dans la vie. De parler même des sujets où on n'est pas forcément très bien pour mieux se sortir. Je déteste filmer à Paris. Je déteste filmer en extérieur, tout simplement. Mais à Paris en particulier, parce que quand je filmais, un truc c'est pas ça. On vire comme ça, là il y a trop de gens. Bon, on vient. En plus je vais au parc alors qu'il fait beau, quoi. Je m'attends à quoi? Les enfants ne vont pas à l'école, je m'attends à quoi? Évidemment qu'il y aura du bruit, il y aura des vasages et tout ça. Je m'attendais vraiment à du calme. Like seriously, je m'attendais à du calme. Bon, à défaut de filmer, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le parc de chez moi. Bon, maintenant que je suis arrivée, j'espère qu'avec mon micro vous m'entendez bien parce que je suis en extérieur. Je pensais avoir eu l'idée du siècle en venant au parc, mais en fait non. Tout le monde a eu la même idée, mais ça va, c'est normal, on kiffe, tout le monde en a marre de cette situation. En début de semaine, je n'allais pas très fort, rien de grave les gens, je n'étais pas malade ou quoi que ce soit. C'est juste que le moral était un peu bas. Le cerveau en avait un peu marre. Le corps aussi a dit stop. Le corps aussi a dit je ne veux plus. Et donc j'ai pris un jour off le lundi. Donc je ne suis pas là pour vous déprimer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est toujours la joie de vivre, on rigole et tout, c'est toujours ça. Mais en fait, il est important de savoir qu'on ne peut pas être au top. On peut pas être à 100% tous les jours, on peut pas être au top tout le temps, on peut pas être au maximum tout le temps et c'est important de l'accepter. Je sais que culturellement en Afrique, particulièrement au Cameroun, on nous apprend vraiment à comment dire, on nous apprend vraiment que le stress, le burn-out et tout ça, c'est les trucs des autres gens, le découragement. Comment ça, découragement? C'est les trucs des autres. On nous apprend vraiment que voilà, tu ne peux pas être down, c'est impossible. Si tu es down, c'est que bon, tu n'es pas un vrai black, tu n'es pas un vrai africain, tu n'es pas. Alors personne ne te le dit de manière concrète, mais c'est ce que la société sous-entend. Et pour moi, en fait, c'était important pour ceux qui peut-être traversent, au moment où ils regardent la vidéo, qui traversent peut-être un moment un peu de découragement, un moment un peu de faiblesse, un moment un peu de down. C'est important. Les gens, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de faire quelque chose qui vous plaît. Ça peut être regarder un film,
Moi j'ai enchaîné, je suis désolée, j'ai enchaîné Netflix lundi parce que j'étais pas très bien. Je suis aujourd'hui par exemple, alors je vais beaucoup mieux, je vais très très bien, mais là j'ai voulu sortir, là je sors parce que j'aime me balader au parc, donc je suis sortie, j'ai appelé des amis, je te téléphone avec des amis. Prenez le temps de faire quelque chose qui vous plaît quand vous ne vous sentez pas forcément bien, ça vous aide à vous remotiver, ça vous redonne la motivation pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, donc moi je n'étais pas très bien parce qu'un projet sur lequel je suis à côté, dont je ne parle pas sur mes réseaux, dont mes amis ne sont pas au courant, dont même ma famille n'est pas au courant, c'est vraiment un truc que je faisais en mode secret. Et je m'y suis donné vraiment corps et âme. Donc ceux qui me connaissent personnellement, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, ce n'est pas le projet le plus évident sur lequel je suis, qui n'est même pas un projet mais qui est déjà quelque chose de concret. Non, c'est vraiment un truc sur lequel je travaillais. Donc non, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaillais vraiment comme ça, mais je m'y suis vraiment donné corps et âme. Tout ça pour que les résultats ne soient pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Et donc en fait j'étais vraiment en mode, attends, mais ça sert à quoi de se donner autant si c'est pour que les résultats ne tombent pas? Moi on m'a toujours dit que c'est l'effort qui donne le résultat. Non mais ça veut dire quoi? On s'est foutu de la gueule de qui? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de résultat alors que j'ai mis toute mon âme, tout mon corps, tout mon esprit dessus? Nanana, et j'étais vraiment pas bien pendant le week-end et le lundi. Dans ce moment-là, ce que moi je fais, c'est que j'accepte déjà d'être dans le creux de la vague. Déjà, c'est super important d'accepter d'être dans le creux de la vague, de ne pas renier ces émotions entre guillemets négatives qui vous arrivent. Personnellement, moi, je les accepte. J'en profite pour faire tout ce que j'aime. Et pour ne pas culpabiliser après, voilà, pour moi culpabiliser après d'avoir regardé Netflix par exemple pendant 2-3 heures. Je fais des choses qui me font me sentir bien, des choses que j'aime faire qui me font me sentir bien et qui font que je ne culpabilise pas. C'est-à-dire que par exemple le dimanche, j'ai préparé un plat de chez nous, bien gras et tout, mais de toute façon moi la nourriture c'est l'un des trucs qui me fait voilà, me sentir bien. Et bref, il est important que vous fassiez des trucs qui vous font vous sentir bien, mais il est important surtout de savoir ce qui vous fait remonter la pente. Parce que ok, se sentir bien et tout, nanana, mais il faut savoir les trucs qui font remonter la pente. Moi, ce qui me fait remonter la pente, c'est de regarder des vidéos positives, par exemple, qui font ne lâche pas et tout. C'est de discuter avec mes grandes sœurs ou encore avec les gens de ma famille, mon entourage direct, mes amis directs qui sont là. Ingrid, on lâche pas, ouais, ça n'est où et tout, nanana. D'abord, j'ai un entourage formidable. Les amis, je sais que vous regardez, certains de vous regardent mes vidéos et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me galvanisez. Dans mes moments où je suis un peu down, vous me galvanisez, mais d'une manière, ma famille, mais vous me galvanisez, c'est mon soutien, c'est mon numéro 1, c'est eux qui me poussent le plus. Entourez-vous de personnes positives qui vous permettent de vous sentir bien. Un autre truc que je fais par exemple, c'est que je vais m'habiller pour me sentir bien, pour me sentir sûre de moi, pour me sentir boss lady. Et surtout, je me rappelle de cette croyance populaire sur Thomas Edison, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse. C'est le message qui compte. Pour l'ampoule électrique, 999 fois il a essayé, ça a échoué. 999 fois il est tombé, il s'est relevé. Et c'est à la millième fois qu'il a réussi et il est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Il a eu plusieurs inventions après et avant, mais on ne retient de lui principalement que l'ampoule électrique. Pourquoi? Parce qu'il a essayé 999 fois. Donc ça me pousse, mais d'une manière, je me dis, non mais Ingrid, ok, tu as donné toute ton âme pour une fois, tu n'as pas réussi, ou alors tu n'as pas atteint l'objectif que tu voulais, et tu veux pleurer, attends, est-ce que tu aurais eu la force d'essayer 999 fois? Allez, il n'est pas supérieur à toi, tu peux le faire, vous pouvez le faire 999 fois quoi. Et donc du coup c'est l'un des trucs qui m'a remotivé, qui m'a redonné le punch. L'autre truc, je vous ai dit, la mode. L'autre truc aussi qui me pousse beaucoup, c'est la mode dont je m'habille de manière confidence, boss lady. Je m'habille avec des vêtements faits par des afro-descendants. Petit aparté, l'une des choses que j'adore faire par exemple, c'est la couture et porter surtout les fringues que j'ai faites. Ça, c'est l'une des premières chemises que j'ai faites en 2017. Elle a énormément de défauts. C'est même pas l'une, c'est la première chemise que j'ai faite sans patron, sans vidéo, sans tout. Je l'ai fait vraiment à la one shot. Et donc le fait de la voir comme ça, de la porter, je me dis, ouais, mais Ingrid, je sors de loin parce que maintenant quand je couds des chemises, elles sont de meilleure qualité que le travail est de meilleure, les finitions sont meilleures que celle-là. Mais en fait, Ingrid, elle est pas nulle. Tu sors, voilà, tu
tu n'es pas nul quoi. Donc avance, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il est important que vous connaissiez vos petites victoires, que vous vous rappeliez vos petites victoires pour pouvoir avancer. Vous avez dit que de temps en temps on va faire des vidéos comme ça sur le développement personnel parce que c'est une activité qui pour moi est super importante. Bon voilà, c'était une courte vidéo comme ça pour partager ça avec vous, pour vous donner le punch dont vous aviez peut-être besoin, ou alors d'autres personnes peut-être en ont besoin. Partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous passez par là par hasard, abonnez-vous et je vous dis à la fin de la semaine pour la vraie vidéo. Bisous.